Ce chapitre, qui est le dernier, fera un tour d'horizon sur l'habilitation électrique niveau B0. Tout ne sera pas repris en détail, mais les points importants seront abordés. Commençons par définir le cadre. Non électricien, hors tension, et pas d'accès en zone 4, c'est-à-dire qu'il faut rester à 30 cm minimum du danger électrique. Déjà en appliquant ces mesures, vous êtes hors de danger, mais cela mérite quelques précisions. Habilité B0, vous devez systématiquement procéder à une analyse et appliquer des solutions. Avant d'intervenir, il faut un ordre ou une autorisation de travail, afin que la hiérarchie et les autres employés soient au courant de votre intervention. Il faudra bien sûr avertir de la fin de votre intervention. Voici un exemplaire écrit d'une autorisation de travail à compléter par les deux parties, le chargé d'exploitation et vous-même. Elle énumère les caractéristiques de l'ouvrage et les conditions d'intervention. Est-ce que le local présente un risque électrique? Avec l'habilitation B0, je peux y accéder en zone 1. Rappel des zones d'environnement électrique pour un local. À partir de 30 cm, des pièces sous tension non isolées, plus de progression. Avant d'intervenir, il faut procéder à une analyse du risque en fonction de l'installation électrique. L'accès à la zone de voisinage simple est soumis à autorisation et à une habilitation de niveau B0. La présence de connexions accessibles, c'est-à-dire non isolées, définit la zone 4. Il faut donc se tenir à plus de 30 cm de celle-ci. Ici, un bornier de raccordement ou des barres cuivre de connexion électrique. Dans ce tableau électrique, le risque est inexistant, car tout le matériel est minimum IP 2X. Donc, pas de risque de contact direct. Avec risque de fusion de fusibles, il faut un coffret protecteur. Dans le cas d'une prise de courant arrachée, il y a apparition d'une zone 4. Il faut mettre hors tension pour la faire disparaître et procéder à la modification. Les canalisations isolées peuvent présenter des dangers. Il faut être prudent tant qu'elles ne sont pas identifiées. Prendre des renseignements sur la canalisation souterraine, s'il y a intervention à moins de 1,50 m. Il faut respecter la distance d'approche prudente et les conditions de travail dans son environnement. Deux cas peuvent se présenter dans les cas de conducteurs isolés souterrains. Hors tension, pas d'habilitation nécessaire pour les exécutants. Sous tension, seul le responsable du chantier devra posséder une habilitation adéquate. Il est bien entendu que les travaux sont d'ordre non électrique. Une des solutions à apporter est le balisage. Après ouverture d'une armoire, il y a nécessité de baliser l'accès, s'il y a une zone 4, à moins que vous restiez en permanence devant l'armoire, votre corps fait écran. L'éloignement permet d'éviter le contact direct. Il est évident qu'il est souvent impossible d'éloigner l'installation, mais vous pouvez vous en éloigner à une distance réglementaire.
Vous pouvez interposer un obstacle, pour empêcher l'accès définitivement, ou temporairement. Il faut s'assurer qu'une isolation du matériel est présente, sinon faire procéder par un électricien, à la pose d'une nappe isolante, ou d'un écran protecteur sur la zone 4. Après avoir pris toutes les précautions pour intervenir, voici ce que peut faire un B0 sur une installation électrique, en n'étant pas électricien. Changement d'un fusible, ayant les mêmes caractéristiques. Changement d'une lampe à l'identique. Attention au contact direct. Mettre hors tension au disjoncteur. Le culot E27 définit le diamètre de la fixation à vis de la lampe. Réarmement d'un disjoncteur. Il faudra s'assurer de la cause de la disjonction. En fin d'activité, rendre l'autorisation de travail, qui comporte une partie de fin d'intervention. À partir de ce moment-là, tout accès sur l'installation est interdit.